Dans presque chaque groupe humain, on peut observer un phénomène très particulier. Dans une discussion entre amis, dans une réunion, ou même dans un simple échange entre plusieurs personnes, certaines personnes semblent toujours prendre plus de place que les autres. Elles parlent plus longtemps. Elles interrompent plus facilement. Et souvent, leurs paroles attirent naturellement l'attention. À l'inverse, d'autres personnes peuvent avoir des idées intéressantes, mais elles ont parfois du mal à se faire entendre. Leur parole est coupée. Leurs phrases restent inachevées. Ou simplement, la conversation continue sans vraiment leur laisser de place. Pourquoi cette différence existe-t-elle? Pourquoi certaines personnes dominent les conversations, parfois sans même s'en rendre compte? La réponse se trouve dans un mélange fascinant de psychologie sociale, de comportements humains et de dynamique de groupe. Une conversation n'est pas seulement un échange de mots. C'est aussi un espace social. Dans cet espace, les personnes se positionnent inconsciemment les unes par rapport aux autres. Certaines prennent plus de place. D'autres en prennent moins. Cela ne signifie pas que certaines personnes valent plus que d'autres. Mais cela montre que dans un groupe humain, les interactions suivent souvent des dynamiques invisibles. Dans beaucoup de situations sociales, les individus observent les réactions des autres. Qui parle? Qui écoute? Qui coupe la parole? Qui laisse les autres terminer? Ces petits détails peuvent progressivement créer une structure dans la discussion. Une sorte de hiérarchie informelle. Et cette hiérarchie peut influencer la manière dont la conversation se déroule. Une des raisons pour lesquelles certaines personnes dominent les conversations est la confiance qu'elles semblent dégager. La confiance est un signal social très puissant. Lorsqu'une personne parle avec assurance, avec un ton stable et un rythme clair, elle peut donner l'impression d'être sûre de ce qu'elle dit. Même si le contenu de son discours n'est pas forcément plus pertinent. Le cerveau humain est très sensible à ce type de signal. Il interprète souvent la confiance comme un indicateur de crédibilité. Ainsi, une personne qui parle avec assurance peut naturellement attirer plus d'attention dans une discussion. À l'inverse, quelqu'un qui hésite beaucoup ou qui minimise constamment ce qu'il dit peut être perçu différemment. Encore une fois, il ne s'agit pas de vérité absolue. Mais ces perceptions influencent souvent les interactions humaines. Une grande partie de la communication humaine ne passe pas par les mots. Elle passe par le corps. Le regard. La posture. Les gestes. Une personne qui regarde les autres lorsqu'elle parle, qui garde une posture ouverte et stable, peut transmettre une impression de présence. Cette présence attire l'attention. Elle crée une forme de gravité dans la conversation. À l'inverse, une personne qui regarde souvent ailleurs, qui parle très doucement ou qui se replie sur elle-même peut sembler moins visible dans le groupe. Ces signaux ne sont pas toujours conscients. Mais ils influencent la manière dont les autres réagissent. Les conversations de groupe ont souvent un rythme rapide. Les idées circulent. Les réactions s'enchaînent. Dans ce contexte, certaines personnes interviennent très rapidement. Elles prennent la parole sans attendre trop longtemps. Et lorsqu'une personne parle souvent, elle peut progressivement occuper une grande partie de l'espace de parole. À l'inverse, quelqu'un qui réfléchit plus longtemps avant de parler peut parfois perdre l'occasion d'intervenir. La discussion continue. Le sujet change. Et l'idée reste dans la tête. Avec le temps, ces petites différences peuvent créer un déséquilibre dans la conversation. Un autre facteur important est la réaction du groupe. Lorsqu'une personne interrompt quelqu'un et que personne ne réagit, ce comportement peut devenir normal dans la conversation. À l'inverse, si une personne reprend calmement la parole pour terminer son idée, cela peut modifier la dynamique. Les interactions humaines fonctionnent souvent comme un système d'équilibre. Les comportements se renforcent ou s'atténuent selon les réactions du groupe. Ainsi, une personne qui domine la conversation ne le fait pas toujours volontairement. Parfois, la dynamique du groupe lui laisse simplement cet espace. Il faut aussi comprendre que l'attention humaine est limitée. Dans une conversation de groupe, il est difficile d'écouter plusieurs personnes en même temps. Le cerveau a tendance à se concentrer sur une voix principale. Souvent, cette voix est celle qui parle avec le plus de clarté ou de confiance. C'est pourquoi certaines personnes deviennent naturellement le centre de la discussion. Les autres participants se tournent vers elles. Les regards convergent. Et la conversation s'organise autour de leurs paroles. Dominer une conversation n'est pas toujours une question d'intelligence ou d'autorité. Il s'agit souvent d'un mélange de signaux sociaux. La confiance. Le langage corporel.
le rythme de parole et les réactions du groupe. Ces éléments créent progressivement une dynamique dans la discussion. Comprendre ces mécanismes permet simplement de mieux observer les interactions humaines. Parce que derrière chaque conversation, il existe une multitude de signaux invisibles qui façonnent la manière dont les personnes se parlent et s'écoutent.